simplement les équations horaires du mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme. Je reprends les équations horaires du mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme. Alors, on va trouver les équations horaires. Eh bien, il faut distinguer trois cas. Il faut distinguer trois cas, c'est-à-dire la vitesse. Avec la vitesse. Il peut arriver que la vitesse de départ, la vitesse initiale, soit négligeable. Qu'elle soit négligeable, ça veut dire, en fait, supposons, elle est nulle. Donc la particule va entrer dans le champ électrique uniforme avec une vitesse négligeable. Ça, c'est le premier cas. On a un second cas où la vitesse, on va dire comme ça, la particule va entrer dans le champ électrique uniforme avec une vitesse qui est parallèle au vecteur champ. Eh bien, le troisième cas, il peut arriver que la vitesse initiale soit orthogonale, c'est-à-dire perpendiculaire au vecteur champ. Donc on a trois cas. Je vais expliquer les trois cas. Voilà. Et enfin, je vais donner les équations de l'accélération, les équations de la vitesse et l'équation du vecteur position. Pour le cas où le vecteur, on va dire comme ça, le vecteur vitesse initiale est perpendiculaire au vecteur champ électrique. Et ben voilà. Donc c'est ça. Premièrement, dans cette vidéo, vous savez, les particules ont une charge, ont une masse m. Les particules sont chargées. La charge peut être positive, comme la charge peut être négative. Q peut être positive comme Q peut être négatif. Alors, dans cette leçon, je prends Q positif. Je prends le cas où Q est positif. Parce que Q soit positif ou négatif, voilà, ça n'a pas... C'est différent. Parce que quand Q est négatif, par exemple, E n'a pas le même sens que la force à laquelle la particule est soumise. Vous voyez, quand Q est négatif, je reprends, si Q est positif, la force électrique et le champ électrique uniforme ont, ont le même sens, sont collinéaires de même sens. Mais quand la charge est négative, la force électrique, on l'a vu dans la vidéo de présentation, la force électrique et le vecteur champ sont de sens opposé. Alors donc je reprends, ici je prends la charge Q positive. Alors c'est parti, je vais me placer par là, je vais expliquer. Vous avez un repère, c'est un repère d'espace, OIJK. Mais ici, l'ordonnée n'existe pas. L'ordonnée n'existe pas, Y n'existe pas. Y par ici n'existe pas. Y c'est 0. Y égale 0. En fait, ça fait qu'on est dans un plan. Nous sommes dans un plan. Voilà. On a une altitude Z, ou bien une côte, ou bien une hauteur, comme vous voulez. On peut dire altitude, et bien la côte, ou bien la hauteur, qui est Z. On a une abscisse qui est X. Dans notre repère, nous avons notre condensateur. Voilà, nous avons les plaques, et la plaque négative B et la plaque positive A. Alors, ici, nous sommes à l'origine. Ça, c'est le vecteur champ électrique. Voilà le vecteur champ électrique E. Il va du positif au négatif. Il va de la plaque, on appelle ça des armatures. Voilà, il va de l'armature positive et l'armature négative. Regardez. Voilà. Ici, je dis bien Q est positif. Voilà. Ici, nous avons un écran. Eh bien, nous avons un écran. Vous voyez la distance entre les deux plaques. La distance entre les deux plaques, on l'appelle D. La distance entre les deux plaques, on l'appelle D. Et bien,
la longueur d'une plaque. La longueur d'une plaque, c'est-à-dire là, jusqu'ici, on l'appelle L. Donc j'ai mis ici L, la longueur des plaques. Vous voyez? De là jusqu'ici, c'est L, la longueur de la plaque. J'ai appelé D, la distance entre les plaques. D, voilà une plaque, eh bien, voilà une plaque, D c'est la distance. Et puis j'ai dit grand D, maintenant ici, de là eh bien, jusqu'à l'écran. Vous voyez, si jamais on vous met un écran ici, de là, c'est-à-dire de la sortie, D c'est la distance normale eh bien, entre l'écran et le point de sortie des plaques. Vous voyez, ça c'est le point de sortie des plaques ici. Donc, D c'est quoi? C'est la distance entre le point de sortie eh bien, et l'écran, tout simplement ici. Alors, Y est 0, est nul, comme je vous ai dit, eh bien là, ce qui fait qu'on est dans un plan. Alors, là, quand on est dans un plan, la trajectoire du mouvement est pleine. On est dans un plan, la trajectoire du mouvement, eh bien, elle est pleine. Elle est pleine. Alors, maintenant, fort de tout ceci, je prends ma particule qui a une masse, petit m, et bien, qui a une charge Q qui est positive. Qui est positive. Elle va rentrer dans le champ. Elle va rentrer dans ce champ électrique. Elle est soumise à une force qu'on appelle la force électrique Fe. Alors, supposons qu'elle entre avec une vitesse initiale négligeable, qui est 0. Ben voilà, négligeable veut dire qui est nul. Une vitesse initiale nulle. Je vous ai mis ça comme ça. Ça, c'est la vitesse. Vous voyez, ça, c'est la vitesse initiale. Quand je dis, la particule rentre dans le champ avec une vitesse initiale nulle, négligeable. Négligeable veut dire qui est nul. Voilà, qui est 0, si vous voulez. Alors, la particule sera accélérée par le champ. Elle sera accélérée par le champ. Cette trajectoire est pleine. On l'a dit, parce qu'on nous sommes dans un plan. On a dit que Y est nul. Donc, la trajectoire, premièrement, elle est pleine. Parce qu'on est dans un plan, on est dans un repère on va dire à deux coordonnées si vous voulez, puisqu'on a dit Y c'est nul. Donc la trajectoire déjà elle est plane parce qu'on est dans un plan. Alors, maintenant, le premier cas, la particule va rentrer dans le champ électrique, avec une vitesse initiale négligeable. Ça, c'est le premier cas, vitesse initiale négligeable. Lorsque la vitesse initiale est négligeable, négligeable voudrait dire nul, ça veut dire 0. En fait, la particule sera accélérée par le champ E. Le champ va accélérer la particule. Et on aura cette fois-ci un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et la trajectoire, comme je regardais, la trajectoire du mouvement, elle est plane. Et la trajectoire, en fait, ici, sera, la particule aura la même trajectoire que celle, comment je vais dire ça, du champ. Je reprends. Premier cas, la particule va rentrer avec une vitesse négligeable, une vitesse initiale négligeable, c'est-à-dire une vitesse nulle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On aura un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Pourquoi on aura cela? Parce que le champ va accélérer la particule. Le vecteur champ électrique va accélérer la particule. Ce qui fait que la trajectoire de la particule, sera, on va dire, parallèle à la trajectoire, comment je vais dire ça, à la trajectoire du champ. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, la particule va rentrer dans le champ avec une vitesse initiale qui est parallèle. Regardez maintenant comme ça. Ça, c'est la vitesse, n'est-ce pas, initiale. La vitesse sera comme ça. Voilà, mettons la vitesse initiale, ça c'est le deuxième cas. La vitesse initiale, elle est collinéaire à E. V0
collinéaire à E. Ça voudrait dire quoi? Parallèle. Voilà. Parallèle à E. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, c'est parallèle à E. Alors, quand c'est parallèle à E, la vitesse initiale, lorsqu'elle est parallèle à E, donc V0 collinéaire à E, la trajectoire est un segment de droite. La trajectoire est un segment de droite. Vous voyez, ça c'est le deuxième cas. La trajectoire est un segment de droite. Et le mouvement maintenant? Le mouvement, il peut être un MRUA, comme il peut être un MRU R. Il peut être un mouvement rectiligne uniformément accéléré, comme il peut être un mouvement rectiligne uniformément retardé ou ralenti. Vous voyez? Voilà, je reprends. Premier cas, la vitesse initiale est négligeable, ça veut dire elle est nulle. La particule, elle est accélérée par le champ. Elle aura quoi? Elle aura une trajectoire qui est plane et qui a la même direction que celle du champ. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, la vitesse initiale, V0, est collinéaire au champ. C'est comme ça maintenant. Collinéaire au champ. Alors, on a, la trajectoire devient un segment de droite. Un segment de droite. Et dans ce cas, on peut avoir deux types de mouvements. Le mouvement peut être rectiligne uniformément accéléré, comme il peut être rectiligne uniformément ralenti. Le troisième cas. Maintenant, on est là. Voilà, ça c'est le troisième cas. Donc je reprends. Ça c'est le premier cas. Ça c'est le deuxième cas. Et ça c'est le troisième cas. Donc on a trois cas. La vitesse est négligeable. C'est-à-dire elle est nulle. Par exemple, si elle est comme ça. Eh bien, le deuxième cas, la vitesse est collinéaire au champ, comme on l'a dit ici. Le troisième cas, elle est perpendiculaire. Alors, la particule de masse M de charge Q, on a bien dit Q est positive dans un champ électrique uniforme avec une vitesse initiale V0 perpendiculaire à E. Maintenant, si la vitesse est comme ceci, si la vitesse est comme cela, alors on a affaire à un mouvement rectiligne uniformément accéléré uniquement, comme au début, comme le premier. Mais maintenant, la différence avec le premier, ça c'est pour le troisième cas, la différence c'est que la trajectoire c'est une parabole, comme ça. La trajectoire c'est une parabole, c'est une portion de parabole si vous voulez, une portion de parabole. Vous voyez? Donc je reprends, je vais reprendre tout ça. Premier cas, on entre dans le champ avec une vitesse initiale négligeable, ça veut dire qui est nulle. Le vecteur E, le vecteur champ, va accélérer la particule et il va donner une trajectoire. La particule aura une trajectoire parallèle au vecteur champ. Et le mouvement sera rectiligne uniformément accéléré. Deuxième cas. Le vecteur vitesse initiale, il est parallèle, on dit il est collinéaire, il a la même direction, que le vecteur champ. Mais le mouvement, la trajectoire devient un segment de droite et le mouvement est rectiligne uniformément accéléré ou bien rectiligne uniformément retardé. Troisième cas, V0 perpendiculaire à E, comme ici, vous voyez c'est perpendiculaire à ça. Alors, la trajectoire, c'est une portion de parabole. C'est comme ça. Et le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Voilà, c'est tout. Je reprends particule de masse M de charge Q dans un champ électrique uniforme avec une vitesse V0 perpendiculaire à E. Alors, donc voilà. Maintenant, les conditions initiales. Donc, on va trouver les équations. Conditions initiales. De toutes les façons, peu importe le premier, le deuxième, le troisième cas, on peut trouver les équations. On peut trouver les équations horaires du mouvement. C'est-à-dire on va trouver l'accélération, on va trouver la vitesse, on va trouver le vecteur position OM. Alors, mais nous, on est ici. Je prends le cas où
on a une parabole, c'est-à-dire V0 est perpendiculaire à E, comme ici. Voilà, c'est ce cas que je prends ici pour traiter. Je prends le troisième cas que je vous ai cité. Le troisième cas, V0 perpendiculaire à E, au vecteur champ. Voilà les conditions initiales. Ça, c'est le vecteur position. Le vecteur position, on a x0 quand t égale 0. C'est ce que ça voudrait dire. AT égale 0. Ici, on est ici. Le vecteur position, il est à l'origine. Il est à l'origine, à O. Donc x0 égale 0, z0 égale 0. Ça, c'est condition initiale. Et la vitesse, à l'origine, la vitesse initiale, qui est perpendiculaire à E, on a VOX et coordonnées, ça sont les coordonnées. Le vecteur position, il a deux coordonnées, x0 et z0. Ça, c'est à l'origine, à t égale 0. À x0, à t égale 0, x0 égale 0, à t égale 0, z0 est égal à 0. On est au début. La vitesse, aussi, elle a deux coordonnées, en x et en z. C'est v0. Et en z, c'est 0. Voilà, en z, c'est 0. Donc, sur l'axe z, la vitesse est nulle. Voilà, ça sont les conditions initiales. Alors, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique, la relation fondamentale de la dynamique ou la deuxième loi de Newton. Si votre professeur, par exemple, dit la RFD, c'est-à-dire la relation fondamentale de la dynamique, vous utilisez la RFD, vous dites la relation fondamentale de la dynamique. Mais si jamais il dit la deuxième loi de Newton, elle va utiliser la deuxième loi de Newton. Donc voilà, ça dépend des systèmes. Par exemple, si vous êtes dans le programme français, on ne dit plus, par exemple, la RFD, on dit la deuxième loi de Newton. Et pour ceux qui font, par exemple, les programmes, on va dire, africains, voilà, notamment en mauritanien ici, ou bien on dit la relation fondamentale de la dynamique. Alors, lorsqu'une particule est dans un champ électrique, son poids est négligeable. Le poids de la particule est négligeable devant la force électrique. Voilà, son poids est négligeable devant la force électrique. Donc, ici, si vous appliquez la RFD, c'est-à-dire la relation fondamentale de la dynamique, ou la deuxième loi de Newton, c'est quoi tout simplement? C'est la somme des forces extérieures qui est égale au produit de la masse par l'accélération. La somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par l'accélération. Ici, la somme des forces extérieures, c'est quoi? On a dit le poids est négligeable parce qu'on est dans un champ électrique. Lorsqu'on est dans un champ électrique, je l'ai dit, le poids de la particule est négligeable par rapport à la force électrique. Par rapport à la force électrique. Donc la seule force qui agit, ou bien la seule force à laquelle la particule est soumise, c'est la force électrique. Donc, somme des forces, vous mettez la force électrique égale M fois A. Voilà, M fois A. Alors, vous connaissez la formule de la force électrique. La formule de la force électrique, c'est Q, c'est le produit de la charge par le vecteur champ. Le produit de la charge par le vecteur champ. Alors, donc, j'ai remplacé FE par QE, qui est égal à M fois A, et bien je vais tirer l'accélération. Je vais tirer l'accélération qui va me donner égal QE sur M, qui est un vecteur constant. Vous voyez pourquoi? On a dit tout, regardez bien, V0 perpendiculaire à A, et avec ces conditions initiales, on arrive à ce niveau. On a le vecteur accélération qui est égal à QE sur M, la charge multipliée par le vecteur champ, divisé par la masse. Alors, mais en fait, ça c'est quoi? C'est un vecteur constant. Ça, c'est un vecteur constant. Alors, et quand l'accélération est un vecteur constant, mais quand l'accélération est constante, ça voudrait dire quoi? On a tout simplement un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Vous voyez, comme je disais pour le troisième cas ici. Voilà, donc on a vecteur accélération constant, donc le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Voilà comment ça se présente. Alors maintenant, on va intégrer, ça voudrait dire qu'on va chercher les primitives. J'ai l'accélération, je vais chercher les primitives, je vais intégrer deux fois. Je vais d'abord chercher la vitesse, première intégration, deuxième intégration pour trouver le vecteur position.
Alors donc on va partir de ça. On sait que l'accélération, elle a deux coordonnées puisqu'on est dans le plan. X et Z. Alors donc, en X, c'est nul. L'accélération est nulle. Voilà. Et en Z, pourquoi en Z? Parce que, regardez, pourquoi c'est nul ici? Parce que l'accélération et l'accélération a, vous voyez, c'est quand A, l'accélération est égale au vecteur champ de pesanteur, on peut le dire. Donc on est dans, regarde, c'est Z. L'accélération, elle est, comment je vais dire ça, elle a la même direction, que le vecteur champ. Voilà, que E. C'est pourquoi en fait elle est nulle sur l'axe OX. Vous voyez, sur cet axe, elle est nulle l'accélération, mais elle a la même direction que le vecteur champ. Vous voyez ce vecteur champ, c'est pourquoi ici, elle est nulle, et bien ici, elle a une valeur. Voilà, elle est nulle ici, elle a une valeur. Je reprends. Pourquoi en X, l'accélération est nulle? Tout simplement parce que l'accélération a la même direction que G. Ah, voilà. Ici, on peut dire le vecteur champ a la même direction que le vecteur champ, autant pour moi, que E. Or, le champ, il est comment? Regardez, il est comme ça. Il est vertical. Alors donc, sur OX, on ne va pas comme ça. Voilà, on ne va pas comme ça, mais on va comme ceci. Voilà, il a la même, on va dire, l'accélération a la même direction que le vecteur champ. Donc, AX est 0 et on trouve A en Z, QE égale à M. Ça, c'est en valeur, un nombre. Alors, je vais intégrer une deuxième fois. Je vais intégrer pour trouver la vitesse. La vitesse a pour coordonnées Vx et Vz. On avait dit ici, regardez la vitesse, Vox égale V0. Ouais, V0, tout simplement, ça me fait V0t. Quand j'intègre, j'ajoute T. V0t et Vz, si j'intègre ça, AZ, je trouve Vz, qui est égal à QET. Maintenant, il y a le temps, qui est le paramètre. Comme en mathématiques, on dit la variable. On a ajouté T, ici on a ajouté T. Voilà. Vx c'est V0t. Vz c'est QET sur M. Maintenant, je vais encore intégrer une deuxième fois. Pour trouver le vecteur position. Je suis parti de l'accélération, j'ai intégré une fois pour trouver la vitesse. J'intègre encore une deuxième fois pour trouver le vecteur position. Alors, j'intègre ça. Ça fait x égale V0t. X égale V0t. Alors, le vecteur position Z, c'est Q, E, T carré sur 2, M. Si vous voulez, vous dites 1 demi, on peut dire 1 demi de Q, E, T carré divisé par M. 1 demi de Q, E, T carré divisé par M. Donc voilà les équations. Voilà les équations horaires, comme on a dit, les équations horaires du mouvement d'une particule dans un champ électrique, l'accélération, la vitesse et le vecteur position. Je reprends, l'accélération est égale à QE sur M, le vecteur vitesse est QET sur M, le vecteur position égale QET carré sur 2M. Si vous voulez, vous dites 1 demi de QET carré sur M. Et je précise bien, ici on a pris le cas où le vecteur, la charge Q est positive. Donc vous revoyez ça tranquillement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.